Yo, c'est Univers Board Game et bienvenue sur Hot Game. Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Hot Game et aujourd'hui je reçois le H. Comment vas-tu mon grand? Ça va et toi? Ah nickel, nickel. Non, je mens. Non? T'as peur? Je suis stressé. T'es stressé? Bah ouais, j'aime pas les chips qui piquent en fait. T'aimes pas les chips qui piquent? Non. Mais ça va bien se passer, t'inquiète. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Prépare tes toilettes. Elles sont 2 étages en dessous. J'espère que tu cours vite. Ah merde. C'est le cas de le dire. Écoute, je vais le faire sur moi, c'est pas grave. Allez. Avant de commencer, le petit laïus habituel. Merci par avance de bien vouloir liker, commenter, partager sur les réseaux, sur toutes les plateformes pour donner un petit coup de main à la chaîne. Ce serait bien sympa à vous. Tu sais à quoi t'attendre? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc, on va discuter ensemble et à chaque petite discussion, on va passer d'un thème à l'autre et à chaque discussion, on va grignoter un petit snack salé et épicé. Alors, je m'inspire clairement des émissions Hot Ones de Kian Kojandi et dans la présentation et le style d'émission, je me suis aussi inspiré des émissions de Frédéric Lopez et de Guillaume Play de Legend Media. Donc voilà, un petit melting pot de tout ça pour découvrir l'humain qu'il y a derrière le joueur. Si jamais tu te sens en galère, on a préparé là-bas. Il y a du lait, il y a de la crème chantilly, il y a des yaourts. Ça va aider un petit peu à calmer la piquance. Si jamais tu sens que c'est beaucoup trop hard pour toi. Pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas. C'est parti. Tadam! Et donc la première séquence, petite ambiance bleue avec des petits snacks bleus. Voilà. Attention. Quoi? Ils sont détecteurs de mensonges. Si après tu as la langue bleue, c'est que tu as l'intention de mentir. Ouh. Ouais. On commence maintenant? Ah ouais. Et on vide le pot. Ah. Clean. Un petit côté citronné. Ouais. Trop bon. Bien frais. Ça, je mange tranquille. Non. Ça commence. C'est léger. Je mange pas piquant. Donc ça, c'est... Tu manges jamais piquant? Jamais, Je jamais? mange jamais piquant. Donc là, Une sauce samouraï avec des frites? non, Jamais? j'aime pas. La sauce andalouse, ça passe? Avec de la sauce Brésil. Ou andalouse blanche. Andalouse blanche? Ouais, oui, andalouse avec de la sauce blanche. Allez, Ouais. j'ai jamais fait ça. Ça pique, hein? Non, ça pique vraiment. Ouh, Moi, je trouve que c'est pas plus. il est chaud. Il fait chaud. Il fait pas chaud? T'as pas chaud, toi? Ça va. Oh putain. Moi, je suis bien. Ah non, j'ai chaud. La première séquence, c'est un petit peu ta carte d'identité. Et donc, sur la carte d'identité, on va commencer par nom, prénom, date de naissance ou décennie si t'as pas envie de dévoiler toute ta date. On est dans le monde du jeu. Alors, j'aimerais qu'on s'appelle par nos pseudonymes. On peut dire ça comme ça. Donc, moi, c'est Univers Board Game Ouais. avec un H. Avec un H. Et pourquoi un H? Parce que je m'appelle Hamza. Hamza. Voilà. Et univers parce que c'est parce que je partage mon univers en fait. Tout simplement. bah ouais. J'ai pas cherché loin en fait, tu vois. Univers board game. Créateur de contenu, de jeux de société et éducateur spécialisé. Ok, c'est ce que j'ai demandé. Ça c'est mon métier principal. C'est ce que je t'ai demandé, ce que tu fais comme boulot en dehors du jeu de société, ton boulot, ça. boulot entre guillemets officiel. Oui, clairement. La source de revenus Voilà, ta principale. source financière, voilà, qui permet d'acheter plein de jeux. Exactement. Voilà. La création de contenu, ça c'est à côté. Vraiment c'est le hobby. en complément quoi. Ouais. Pas vraiment hobby, mais quand même. Faut un petit peu distinguer les deux. Il y a une petite différence en fait, tu vois. Ok. Année de naissance ou décennie de naissance? 14 mars 1996. La date complète, merci. Et ouais. Bien. Donc, si tu es là, c'est parce que tu es aussi passionné de jeux de société.
C'est quoi ton jeu du moment? Le jeu où on te dit, ben voilà, on sort une boîte, même si t'es claqué comme pas possible, tu dis, ouais, je reste parce que ce jeu-là, je le fais. Genre mon jeu Ton... du moment, là, actuellement. Voilà, le jeu pour lequel voilà, tu ne saurais pas dire non si on te propose une partie, même si t'es flingué, que ça fait 36 heures que t'as pas dormi. Est-ce qu'il doit être sorti là maintenant cette année? Non, vraiment, le jeu qui, pour toi, c'est... Eh ben, tout le monde le sait, c'est Route. Je l'ai jamais fait. Quoi? Mais il m'attire de fou. T'es fou quoi, ce Route c'est une base dans le monde du jeu, c'est... Oui, je sais, c'est une honte pour moi de jamais l'avoir fait, mais surtout, c'est bien le jeu asymétrique, c'est ça, hein? C'est un jeu asymétrique, oui, de Cole Wehrle, Ouais. illustré par Cal Ferrin, des illustrations de fou, un gameplay mais incroyable. Non, ce jeu il est incroyable. En fait, chaque partie de Route ne va jamais te laisser indifférent. Route c'est mon jeu all-time, C'est mon ton jeu numéro all-time. 1, il va jamais Eh ben, passer numéro Tu n'as 2. encore plus envie de vouloir le... Quand tu de veux, vouloir y jouer. on joue, on peut jouer même maintenant, on arrête ton émission là et on joue à Route quoi, genre tranquille. Tu l'amènes. Tu l'as amené? Ouais, il est dans la voiture. Nickel. On fera une partie après. Ok. Nickel. Ah ben, que voilà, j'ai ma pile de la honte, comme Et tout joueur. T'as la to-do list. Et j'ai ma to-do list de jeux qu'il faut absolument que je joue avant de passer l'arme à gauche. Et Route est bien dedans. Hein. Et Route, ouais, Je Route mens est pas. dedans. Non, je te Il y a mens toute pas. une communauté sur Route, elle est immense en fait. Oui, ils en ont même fait un jeu de rôle. Ils ont fait un jeu de rôle. Ils ont... D'ailleurs, je prépare un truc dessus, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Il y a une application sur Steam et tout. Beaucoup de joueurs ont une couleur de pion qu'ils veulent absolument jouer, sinon c'est la bagarre à table. T'as une Violet. On discute même pas. violet. On discute même pas. On n'en trouve pas dans tous les jeux, ça du violet en plus. T'as vu? Bien, on va passer maintenant à la deuxième séquence et parler un petit peu de ton enfance. Ouh. Nouvelle séquence, nouvelle dégustation. Tu connais le wasabi? Purée. Oh, je déteste le wasabi. Tu détestes le wasabi? Je déteste le wasabi. Sushi, tu manges? J'adore le sushi. Mais pas de wasabi dessus? Je déteste le wasabi. Oh, Non, t'abuses. c'est des petites cacahuètes. Ça dégue. Oh. Ce qui est bien, c'est quand ça monte dans le nez. Oui, c'est ça. Oh. Ça dégue. Oh. Ça pue. C'est quoi? Mais c'est des cacahuètes? Alors, il faut savoir, le wasabi, c'est pas un piment, c'est une racine. Ouais, mais l'odeur, elle m'inspire pas. De moutarde? Non? Grave. Encore un petit, allez. Tu manges ça tranquille, toi? Ah ouais? Devant un film avec ta femme? Oh mon dieu. Tout lourd. Oh. Oh. Ah. Non. Déjà là, Déjà là, c'est trop pour toi? je sais même pas. Ouais, là. Ouh. Donc on va parler un petit peu de ton enfance. Et... Non, oui. Voilà. Et nous avons donc le petit Hamza. T'as quel âge là? J'aurai 28 ans le 14 mars pro. Non, sur la 14 mars photo. prochain. Sur la photo, t'as quel âge? Bah, 28 ans, ça se voit pas. Mais oui, effectivement. Écoute, là, si je me rappelle bien, c'était pendant un voyage scolaire à Angreux. Donc, j'étais en deuxième primaire, donc je devais avoir 7 ans. 6-7 ans, ouais. 7 ans, 7 ans. sûr. Deuxième primaire, ouais, c'est Première ça. primaire, j'ai pas fait de voyage scolaire, je l'ai fait en deuxième. Je me rappelle un peu du chalet et tout. Ouais, je crois que c'était deuxième primaire, je devais avoir 7 ans. C'était quoi le jeu pour toi à ce moment-là, à l'époque? C'était quoi? Alors, les jeux de dames. Ouais. C'est là où mon amour pour les jeux abstraits a commencé. Vraiment, j'avais commencé avec les échecs et tout. J'étais pas trop fan. Mais on m'a montré du coup les jeux de dames. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'école où j'étais, les éducs avaient plein d'armoires garnies de jeux de société. Mhm. Je te parle des jeux de société de l'époque, hein, tu vois. Ouais, là on est quoi? On est en quoi là? On est On est en 2004, si je ne me trompe pas. 2004, ouais. Ouais, donc le jeu de société dit moderne commençait tout doucement à émerger. Je crois que c'est là où est sorti Les Aventuriers du Rail, je pense. C'était en 2004, je crois. Ouais, Ou genre. 2003. Mais bon, là on s'amusait avec les jeux classiques, tu vois, les jeux abstraits. Beaucoup de jeux abstraits, en fait, tu vois. Il y avait Dame, échec. Dame Échec, Swiss Titi, Croque Carotte,
Elephant, c'est un éléphant, là, je sais pas trop quoi. Ouais. Comment ça s'appelle c'est éléphant? Non, Elephant. Elephant. Non, c'est Elephant. Il y avait quoi encore? Bref, plein de petits jeux, le jeu de loi, etc. Tu vois. Mais moi, les jeux de dames, c'était ma cam. J'adorais ça. Je trouvais ça tellement malin, accessible, efficace, rapide. Non, c'était. Tu joues à la maison? Ah bah oui, T'as des frères et sœurs? Et tu joues avec eux? oui. Alors, en fait, quand j'étais petit, je regardais pas mal d'émissions de télé-réalité. Koh j'étais trop fan de Koh Apprendre ou à laisser, etc. Et j'avais du coup les jeux de société à licence. Oui. Je suis aussi fan de dinosaures, donc j'avais aussi un jeu de société sur le thème de dinosaures. Enfin, voilà, des vieux trucs. Et j'avais aussi, et comme j'étais aussi fan de films, donc j'avais aussi le jeu, et ça, tu connais peut-être, Zenith. Comment? Zenith. Oui, c'est Nit. Oui. Ce jeu, Oui. jeu de plateau de avec plateau. le DVD, c'est incroyable. Incroyable. Bon, les questions étaient un peu, voilà, pour mon âge, c'était un peu trop hard, mais je trouvais ça tellement cool, tellement chouette et tout. Et t'as des frères et sœurs? J'ai deux petits frères, une petite sœur. Ok. Et tu joues avec eux? Ils jouent avec toi? À l'époque, oui, on jouait ensemble. Ouais. Actuellement, il n'y a que le dernier avec qui je joue et qui Oui. vient souvent avec moi en festival en fait. D'accord. Tu vois, lui, il adore ça, il kiffe. Le jeu à l'époque, il n'était pas. Est-ce que dans ton entourage, est-ce qu'il n'était pas mal pris? Est-ce qu'il était bien vu? Voilà. Est-ce que le fait de jouer était bien vu dans ton entourage ou alors c'était quelque chose encore de trop infantilisant comme on peut encore le voir maintenant pour nous adultes? Je jouais pas avec mes parents, je ne jouais pas avec moi, mais je jouais beaucoup à l'école, tu vois, Ouais. avec les autres élèves et tout ça. Et avec mes cousins, cousines de mon âge, on jouait souvent aux jeux de cartes, classiques aussi, tu vois. Est-ce que c'était infantilisant? Bah, les adultes ne jouaient pas avec nous, donc on jouait que entre nous, tu vois, entre jeunes, et voilà. Ton meilleur souvenir lié au jeu à cette époque? C'est plutôt, alors, c'est plutôt une satisfaction. Ouais. Tu vois, en fin d'année, on reçoit des prix, tu vois, Ouais. des livres ou quoi. Bah, j'avais reçu, je crois, le prix pour le cours de l'éveil, Oui. histoire, etc. Ouais, tout ce qui est histoire, science, Science. voilà, c'est un melting pot de tout ça. Et j'avais reçu un jeu de société. T'as reçu quoi? J'avais reçu qui est-ce? Imagine-toi que tu as ce petit gamin en vrai devant toi. Toi qui sais comment il a évolué, quel message tu lui laisserais? Oh. Faut savoir que j'étais quelqu'un de très introverti. Mais non. Ah, ouais, non, on dirait pas. Mais non. Tu vois, faire un exposé, oublie, hein. Je faisais retarder ou je venais pas à l'école pour ça. Je détestais, genre bêtement, quand on est en classe et il y a un texte à lire, de temps en temps la prof elle dit à tel élève de lire, etc. Si elle me le proposait à moi, ah non, c'était le truc, c'était pas possible en fait. C'était pas possible. Lire quelque chose devant tout le monde, même discuter avec des gens, c'est pas possible. Vraiment, oublie, j'ai aucune compétence sociale. Aucune. C'est con, hein, ça paraît fou, mais Ouais. tout ça c'est venu vraiment, tu sais quand? J'étais en 5e secondaire, donc je vais avoir 17 ans. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu à m'ouvrir un peu plus aux autres, etc. Plus confiance en toi? Plus confiance en moi surtout. Et lui, je leur ai dit, en fait, allez, on s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout de ce que les gens pensent. Mhm. Pense qu'à toi. Rien à foutre des autres. Désolé si t'as qu'à me biper, mais là je parle. Là c'est l'âge, là, c'est l'âge qui parle. Là. Il n'y a pas de filtre là. Donc vraiment, j'ai tardé un peu à m'ouvrir et tout, à prendre confiance en moi. J'ai envie de lui coller une claque et lui dire, hé, réveille-toi, en fait. Tu perds ton temps, tu vois. T'en as souffert? On va dire, ouais, on va dire que ça me faisait chier intérieurement, tu vois. Mais j'ai toujours trouvé des... Allez, j'étais quand même bien entouré, en vrai, tu vois. J'ai toujours été bien entouré, etc. Et ça, j'ai fait des choix... Alors ça, il a géré le H là à l'époque, c'est que j'ai fait des choix très intelligents, très tôt, tu vois. J'ai formé mon groupe de potes vers 14 ans. Non, attends, je me trompe. 14-15 ans. Voilà, c'est ça. T'as formé ton groupe de potes, c'est-à-dire? En gros,
avant, je traînais vraiment, j'avais des fréquentations vraiment de merde, tu vois, et qui me menaient pas vers le droit chemin, on va dire. Tu vois, Ok. vraiment, je faisais n'importe quoi à l'époque, il n'y a rien qui allait, rien n'allait. Donc j'étais vraiment un petit suiveur et tout, enfin vraiment, Tu te cherchais en fait. je me cherchais en fait, tu vois, tout simplement. Et en fait, à un moment donné, je me dis, bon, pense à toi, pense à ce qui est bien pour toi, tu vois. Et j'ai trouvé des gens qui partageaient un peu les mêmes valeurs que moi, etc. et tout. Et donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais m'attacher à eux, on va former un groupe ensemble. Et petit à petit avec eux, bah, j'ai évolué avec eux. Et c'est avec eux que vraiment vers 17 ans, où vraiment, j'ai senti que vraiment, ah ouais, c'est bon, je me connais, je me suis forgé en fait avec eux, tu vois, Ouais. dès 14-15 ans. D'accord. Ce qui fait actuellement le H, voilà. C'est Je eux suis qui devenu quoi. c'est eux qui t'ont supporté ou alors c'est vraiment un auto-support de tout le groupe? Je pense que c'est un auto-support de tout le groupe en vrai, tu vois. Et je pense qu'on cherchait la même chose, tu vois. Donc on voulait le bien de chacun. Et Le chacun, ouais, ouais. c'est ça. Et on a toujours le même groupe depuis l'époque. Je te parle. T'es toujours avec eux maintenant? Ouais, j'étais encore en soirée jeu hier. Enfin, ouais. C'est des joueurs aussi? C'est toi qui les as amenés dans le jeu? Ouais, c'est moi qui l'ai amené dans le jeu et tout. Donc, On va en ouais. discuter ici. On va en discuter, on mais va vraiment, discuter maintenant. mes amis, je leur dois tout bon en vrai. Tu vois, c'est les bestes quoi. Cool. J'ai jamais oublié ces amis. Jamais. Et quand je vois actuellement qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir. J'ai l'impression que c'est une chance que j'ai eue en fait. Parce qu'il y en a actuellement qui disent ouais, non, les amis ça n'existe pas, ouais, non, non. Des fois je me dis waouh, Des connaissances, on a tout plein. Des vrais amis. des vrais amis, on en a pas beaucoup. Est-ce que j'ai fait les choix au bon moment? Tu vois, je me dis ah, est-ce que j'ai. Tu vois? Parce qu'en vrai, j'aurais pu me dire oh, c'est bon, C'est bon, ciao, je reste avec les autres et je fais ce que j'ai envie, je fais. Enfin, même pas, je fais même pas ce que j'ai T'as envie. eu la je bonne fais juste réflexion n'importe au quoi. bon moment. Je pense que ouais. Eh bien, on va voir comment, depuis ce petit gamin-là, dont l'écran a déjà éteint, tu as pu évoluer dans notre prochaine séquence. Et je me mouche. Donc, avant de voir comment tu as pu évoluer, on va évoluer aussi un petit peu au niveau des snacks. Et tu connais ce genre de truc triangulaire là? Avec de la sauce fromagère, ça passe bien. Ah ben ouais, ouais, c'est un peu fromagé, ouais. Là, tu me régales. Là, je suis content. Ça va? Je crois. Je suis pas sûr. Il faut respirer, tu vois. Je vais pas tarder à prendre ta crème chantilly, je pense. Ouais, là, il y a des petites cuillères. Prends la bombe, tu mets dans le petit pot, ouais. Je t'accompagne, t'inquiète. Cul sec. Pas mal, bien aimé. C'est bon. Tu ferais tout un paquet comme ça? Non, jamais. Faut respirer, je t'ai dit. Oui, oui. En plus, l'air réveille bien les papilles en plus. Ah merde. Prends un peu de chantilly. Allez, tiens, vas-y. Fais le service. Service de quoi? De chantilly? Ah, je pensais mettre directement dans ma bouche. Oh, si tu veux, vas-y, sers-toi. Tiens, Merci. de rien. J'avoue, ça va Ça calme. Ça c'est la vie. C'est quoi le premier jeu qui t'a fait basculer dans le monde du jeu de société? En fait, j'ai le porte-clés. Ah, je pensais que tu allais sortir le jeu. Non, j'ai le porte-clés. Allez, monte la caméra. Saboteur. Ah ouais. 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 Laisse-moi t'expliquer. Comment t'as découvert ça? On l'a avec ce même groupe de potes, hein, Ouais. que j'en ai parlé il y a quelques minutes là. Ouais. On passe des soirées loup-garou. Oui. Et un jour, t'as quelqu'un qui se ramène avec Saboteur. Dans tes potes? Quelqu'un de tes potes? Ouais, il se ramène avec Saboteur en fait.
Non, c'est un pote à un pote plutôt. On va dire ça Ok. comme ça, mais voilà, il jouait déjà de base avec nous et tout. C'était voilà, mais c'est pas enfin, c'est pas mon pote directement, c'est le pote d'un pote. Ok. Il se ramène un jour avec Saboteur et j'étais là, ok, c'est quoi en fait Saboteur, tu vois? Et il me dit, ouais, c'est un peu comme Loup-Garou et tout, tu vas voir, c'est trop bien. Et moi j'étais là, pardon, un jeu comme Loup-Garou, ça existe? Pas au courant, hein. Et on joue, et je suis là, c'est trop bien ce truc. On refait une partie. Et en fait, Tu peux depuis, expliquer le principe? le but de Saboteur, en gros, c'est que tu as deux équipes, deux camps, comme dans le Garou. Ouais. Tu as les méchants et tu as les gentils. Dans Saboteur, tu as les saboteurs, les méchants, et les gentils, ce sont les chercheurs d'or. Leur but, c'est de trouver la pépite d'or. À tour de rôle, on va jouer des cartes et creuser dans la mine, tu vois, Ouais. se frayer un chemin jusqu'à la pépite d'or. Tu vois. D'accord. Ouais. Les saboteurs vont jouer des cartes qui vont saboter notre chemin, donc du coup, on n'avancera pas aussi rapidement vers la pépite d'or. Bref, j'ai vraiment fait le résumé du résumé. Ouais. Vraiment. Et il y a beaucoup de bluff en fait, tu vois. On ne sait pas qui est qui. C'est aussi à rôle caché du coup. Et c'est un jeu à recacher. Et j'étais là, bon, ok. Je rentre chez moi et je tape Saboteur. Jeu sur Google. Je tombe sur Saboteur Duel, parce qu'il y avait une version, il y a Ouais, une version de joueur. Oui, tout à Je tombe sur Saboteur l'extension. Je fais, c'est quoi ça, l'extension et tout? Les mineurs contre-attaquent. Et je tombe sur les soirées jeux de Sajou. Alors, comment, du Thierry, pourquoi ouais. Voilà, Ça Thierry, jette. Thierry, Sajou, Jette, on connaît Amaya. Je vois soirée jeux, quoi? Tu y vas tout seul ou avec tes potes? Je vais avec mes potes. Cette soirée-là, Thierry, Ma et Amaya m'ont changé la life. Ils m'ont fait découvrir tous les classiques à l'époque, tu vois. On commence par, je crois, c'était Galrapagos, Codenames, Love Letter. Et à partir de ce moment-là, ça y est, ma vie est partie en couille. Voilà. Créateur de contenu, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait dire, enfin qu'est-ce qui t'a fait penser à te dire, il faut que je crée du contenu sur le jeu? Alors avant ça, il y a eu toute la période où je découvrais les jeux de société modernes. Oui. Tu vois, moi, à part Loup-Garou, je connaissais, donc il y avait les jeux classiques et tout. Voilà, tu connaissais. Puis, il y a eu Saboteur, je suis là, ouh, c'est quoi ça? Pas tout le monde connaît, c'est bizarre, pourtant c'est trop bien. Je découvre les autres jeux, Codenames et compagnie, tout ça. Personne connaît, mais comment ça personne connaît? Alors, et puis je fais mes recherches, etc. Je crois que je suis tombé dans des groupes et tout, vidéos YouTube, je regarde pas mal de vidéos, je tombe sur les, tu vois, les vidéos chrono, bazar et tout ça, Ouais. les vidéos du passe-temps, les Girl of Game et tout, compagnie. Et ça y est en fait. En fait, t'es plongé dans une bulle comme ça et t'es là, ah ouais, en fait, Dans un univers. dans un univers, voilà, tu vois. Et je découvre aussi des barrageux, je découvre tout ce qui fait partie de la sphère ludique. Ouais. De ce qui se fait en Belgique, ouais. Alors que avant ça, j'étais au courant de rien, genre rien. Ensuite, j'ai mis du temps à partir en festival. Tu vois, c'était le seul truc que j'avais pas encore fait dès mes débuts. Ouais. C'est quoi ton premier festival du coup? Jeu de mime. Ah ouais. C'était jeu de mime. Nicolas et Karine. Puis à partir du festival, j'en ai fait d'autres des festivals. Et j'ai fait plein de festivals au jour d'aujourd'hui en fait. Tu vois, je vais partout. Je vais en France, je vais en Allemagne, je vais. Donc tu découvres Saboteur, tu fais une première soirée jeu, tu fais 2-3 festivals, donc tu découvres de plus en plus de jeux. Ouais. Et ça a été quoi le Déclic. déclic pour te dire, il faut que je crée du contenu là-dessus? On me posait trop la question, propose-moi un jeu. Je cherche tel jeu. On me demandait beaucoup de conseils, beaucoup de trucs. Je suis là, bon, écoutez, stop. Je vais créer un compte où je vais partager ma passion, où je vais parler de jeux de société. Et là, vous aurez toutes les infos. Tu vois, Ok. les dernières tendances, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Vous allez vivre avec moi toutes mes expériences dans le monde du jeu. Vous allez me suivre partout dans les soirées, les festivals, partout quoi, tu vois. Ok. Et j'ai décidé de rassembler tout ça dans un réseau social. Enfin, des réseaux sociaux. Mais vraiment, si je dois présenter ma carte de visite, c'est vraiment Instagram. Tu es présent sur d'autres médias? TikTok, Ouais. c'est plutôt chill, tranquille. Enfin, Mhm. voilà, on essaie, mais voilà,
t'as des vidéos qui marchent, puis ça marche pas, puis enfin, bon, je comprends pas trop. Non, l'algo TikTok est difficile à cerner, je trouve. Mais il y a un public là-bas, tu vois, il y a Ouais. un public et tout, et donc je vais essayer d'avoir ce public-là, tu vois. Ouais. Donc je Insta- suis sur Twitch aussi. Ouais. De temps en temps, je stream et tout, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien en fait. T'as pas de YouTube, si? J'ai YouTube, mais en fait je reposte plutôt mes vidéos de TikTok et d'Insta sur YouTube. Ok. Tu vois, YouTube Short. De temps en temps, je mets des enfin des vidéos officielles, on va dire, tu vois, qui ne sont pas des shorts. Ouais. Ça dépend, tu vois. Ça dépend, ouais. Voilà. Ok. Pour tous ceux qui veulent suivre leur compte, je vous mettrai dans la descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir aller suivre les différents médias de Univers Board Game. C'est difficile de gérer tout ça? Tu as eu des difficultés à commencer encore maintenant, tu as encore des difficultés à essayer de gérer toute cette création de contenu? Ça a été des mois de préparation avant, en fait. Donc j'ai ouvert mon compte le 16 novembre 2022. Ah ouais, c'est tout récent. T'as combien d'abonnés, toi, maintenant? 4000 followers. Sur Insta? Ouais. C'est fameux, ça. Je suis Ouais, très satisfait. Vraiment, c'est une super progression, ouais. waouh, Mais c'est incroyable. ouais, mais- Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, ça a été des mois de préparation avec des personnes de mon entourage, donc des potes à moi, qui sont aussi dans le milieu de l'audiovisuel, etc. Tu vois, parce que C'est des potes à toi qui t'aident à faire tes vidéos? alors Au niveau de la réalisation, je parle. pas tout. Ce que je fais, ce que tu pourras voir sur mon compte Insta ou même YouTube, mais surtout mon compte Insta en vrai, c'est des trailers. Ouais, Tu vois, des trailers, des bandes annonces pour des jeux de société. ouais. Où j'adore mettre en scène un jeu de société. Tu vois, je m'inspire du film Jumanji, où on rentre dans un jeu. Tu vois, Ouais, ouais. Un trailer que j'ai trouvé hyper chouette, c'était celui pour les toits de Paris. incroyable. Il était J'adore. excellent. Ça, s'il y a une vidéo que vous devez aller voir sur lui, c'est celle-là. Franchement, On comprend le jeu on comprend sans que j'explique. Tu vois ce que je veux dire? ouais, elle est vraiment excellente. Parce que tu vois, j'ai vraiment bien aimé. il y a les deux temporalités où je suis là en train de jouer au jeu. Tu me vois balancer des cartes et tout, tu vois. Et en même temps, on est dans le jeu C'est ça. où je joue, j'incarne un des personnages, tu vois. Ouais. Où je fais l'action, tu vois, par exemple, l'action de voler, tu me vois voler après des trucs. Enfin, cette vidéo, Combien de temps de préparation pour ça? Enfin, pour les toits de Paris, oui, allez, parce qu'elle dure combien de temps, plus ou moins, la vidéo? 1 minute 20 peut-être. Ouais. On est sur ça, je pense. Et donc, du début jusque là, ça a duré combien de temps? 2 ou 3 journées de tournage, je crois. Non, 2 journées de tournage. 2 jours de tournage. Une journée ou 2 journées de montage. On est plutôt sur ça. Donc ouais, on va dire, allez, une semaine. Une bonne semaine pour que la vidéo soit prête à être postée. Après, il y a tout le travail de campagne et tout. Donc, Oui. on a fait un projet avec ça. Oui, donc tu as tout le projet, tu as certainement un storyboard en amont. Grave. Moi, ce que je propose aux éditeurs, c'est tout un projet de campagne. C'est pas simplement juste de faire une vidéo et puis basta. Non. On va teaser tout ça. Ouais. Voilà, on balance des petits teasers. On propose des shootings photos. J'aime bien faire les vidéos réactions des auteurs. Donc en général, quand j'arrive à obtenir un projet avec un jeu français, je contacte les auteurs et eux ont l'avant-première Ouais. pour la vidéo. Et en fait, je leur envoie la vidéo avant tout le Ouais. monde et je leur demande filmez-vous et envoyez-moi votre réaction en voyant la Là, ouais, en bande-annonce. regardant, ouais, Tu vois. De base, c'est quoi les toits de Paris? Vas-y. C'était, je crois que c'était une chasse aux insectes. Je kiffe. Kiffe l'édition. Qui fait l'édition. C'est nul. Mais ça sera gardé. Ouais, grave. Ça pique encore un peu? Non, mais Voilà, celle-là, c'est. j'avais envie. J'avais envie de manger. La question initiale, c'était les difficultés rencontrées pour la création de contenu. Alors, moi, mon objectif, c'est de populariser le jeu de société. Ouais. À une grande échelle. Moi, tu vois, je vois la vie en grand. En fait, je veux. Tu vois la vie en jeu. En quoi? Tu vois la vie en jeu. En jeu. Ouais, Ouais, exactement. Voilà, elle était mauvaise aussi, on la gardera. Voilà, tu vois. Et du coup, sur les réseaux sociaux,
j'essaie de rendre un peu mon travail de manière virale. Donc, il faut comprendre un peu comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux. Rien que ça, je vois ta tête, je vois ta tête. J'ai compris, j'ai compris. À part les algorithmes, c'est surtout aussi les codes des réseaux sociaux. Tu as telle vidéo qui va marcher pour tel réseau social, tu vois, réseau social, pardon, mais qui ne fonctionnera pas sur l'autre. Ça, c'est un travail constant. Bon, c'est une des grosses difficultés. Ensuite, deuxième difficulté, l'organisation des bandes annonces, des trailers. Ouais. C'est pas facile, hein. Faut gérer les dates avec toute l'équipe. Je suis pas tout seul, hein. Il y a un vidéaste, il y a maquilleuse, il y a donc la make-up artiste, les accessoires et tout ça, les lieux, tu vois, les demandes spécifiques à faire. Il y a toute une orga de fou à faire. Tout ça, c'est moi qui gère. La logistique et tout, c'est moi. C'est... Heureusement, je suis célibataire et je vis chez mes parents. Ok. Je crois que si j'avais une autre situation, impossible. Ah oui, si t'avais un foyer, c'est... Impossible. Impossible, clairement. Non, ça demanderait déjà trop de temps. Déjà que j'ai un 36 heures là actuellement, Ouais. avec mon job, avec mon travail d'éducateur spécialisé. Le temps qui me reste pour la création de contenu, le temps qui me reste pour l'aspect social de ma vie, mes amis, ma famille, tout ça, c'est très très réduit en fait, tu vois. Donc j'ai mes mercredis, vendredis après-midi et les week-ends. C'est très peu. C'est très peu, tu vois. Faire une vidéo, par exemple, une simple vidéo de présentation ou quelque chose comme ça, une vidéo de TikTok ou quoi, ça pouvait me prendre 2 heures facile. Là, maintenant, ça peut me prendre facilement 20 minutes, une demi-heure. Ouais, parce que t'as pris l'habitude de le faire, t'as des automatismes qui viennent. Tu as des automatismes et tout, tu as le matériel qui évolue aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas le même matériel que j'avais il y a un an. Je kiffe partager ma passion, etc. Moi, j'aime bien. Et en fait, il faut aussi savoir distinguer les deux, je pense, la passion et le travail, tu vois. J'ai aussi des contrats avec des éditeurs, etc. Tu vois la création de contenu, toi, comme un travail. Ah oui, clairement. Oui. On va en parler. On va en parler. Ouais, on Ok. va en parler. Mais juste avant, On va manger. on va manger. Oh, On va passer à... Voilà. C'est encore du nature. Mais voilà, là ici, j'ai parlé des petites sauces hot ones comme ça. tu rigoles, la lumière a changé, j'ai compris. Hein. T'as compris? J'ai compris le changement de couleur là. T'as compris sur On va vers le son, on va vers le piquant là. Ici, en fait, si je devais traduire le nom de la sauce ici, elle s'appellerait la sauce sorcière. La sorcière. Arrête. Mais oui. Non. Mais oui. Un peu sucré. Ah, Un petit arrière-goût de mangue. mangue. Oui, t'es pas allergique à la mangue, non? Ouais. Je la trouve super bonne celle-là. Oula. Quoi? D'un coup, ça. Ouh. Ouais, comme un sortilège de sorcière, ça. Voilà, tu le vois arriver et après tu le prends. En fait, tu le prends en pleine bouche, en fait. C'est un truc de fou. Et tout se passait bien dans ma bouche jusqu'à ce que. Explosion. Waouh. La boule de feu dans la bouche. Non, c'est. Mais si. Allez, T'as un plaisir à manger ça, mais t'es sadique avec toi-même. c'est léger. Mais au niveau du goût, elle est bonne. Ce petit sucré là. C'est pas bon. C'est pas bon. Mangez pas ça, les gars. Ah, comment tu veux que je réfléchisse et en même temps que j'essaie de survivre à ça. Attends, j'en ai Parce pas. qu'on peut discuter que la création de contenu pour toi c'était un métier. Tu voyais ça comme un métier. En fait, je dis pas que je pourrais en vivre de ça, mais c'est vrai que ça devient plus professionnel, tu vois. Il y a de la création, il y a des contenus que je fais payer et tout, tu vois. Oui. Félicitations. Félicitations. J'espère que je gagne quelque chose à la fin, un trophée. Yaourt. Yaourt.
Tiens, tes yaourts à la fraise en plus. Ah, Je termine un peu ma chantilly. Hein. ça tue. Non. De l'eau, de l'eau. Oh putain. Oh. Donc tu proposes aux éditeurs de créer des vidéos promotionnelles de leur jeu. Du coup, c'est un travail rémunéré. Ça. C'est rémunéré. Comment ils ont accepté cette démarche? Ah. Alors, au début, les gens sont frileux parce qu'ils connaissent pas trop. Allez, c'est un nouveau terrain, ils savent pas sur quoi, ils savent pas dans quoi ils embarquent. Tu avais proposé des maquettes de... Serre-moi de l'eau, s'il te plaît, parce que. Vas-y, remplis-moi ce verre. Tu avais proposé des maquettes de ce que tu pouvais faire? Au début, non. Non? T'en fais confiance dès le début? Oui, j'avais déjà fait un truc avec mon ami G. Ça, c'était. Oui. Mais c'était vraiment une maquette de la maquette, tu vois. Oui, c'était... C'était au parc de la tour japonaise, là. Oui. Tu vois. C'était vraiment le premier prototype, on va dire. Ça. Oui. Elle redescend assez vite. Tu signes bien en tout cas. Quoi? Je dis tu signes bien, tu parles très bien la langue des signes, j'ai tout compris. Ah. Oh, putain. Donc tu as fait une première maquette, un premier jeu comme ça sur Namiji. C'est ça que tu as présenté aux éditeurs pour leur montrer ce que tu étais capable de fournir comme qualité de travail? Il y a eu ça, il y a eu un petit visuel, mais très vite fait, mais c'était surtout par rapport au shooting en cosplay que ça avait marché. C'était pour le jeu transpersonnage. Oui. Il y a eu aussi un trailer que j'ai fait pour The Lost Code aussi. Oui. Oui, oui. C'était dans chez Enigma, là, tu vois, l'escape Ouais. game. Et après ça, je pense que c'était les Trois de Paris. Ouais. Ok. Donc j'avais déjà un petit portfolio, on va dire. En plus de mes posts où je suis. En plus de mes shootings photos en cosplay. Ok. Tu vois. T'as eu des galères comme ça en tournage, des trucs claqués qui t'ont fait galérer de ouf? Ouais, par rapport au tournage de transpersonnage, donc j'ai dû tourner dans une gare, je me suis mis dans les rails du train, faire attention quand le train arrive. C'est pas vraiment des galères, mais c'est plutôt des moments gênants quand t'es habillé en cosplay et tout et que t'as des gars de quartier qui traînent par hasard en début d'après-midi comme par hasard dans ce parc et tout, voilà. Des gars que tu connais Et qui te regarde tout, et tu regarde ma tête de rebeu, quoi, tu vois. Et sinon, vraiment, les moments de tournage, c'est vraiment les meilleurs moments, en fait. Tu rigoles et tout. Moi, c'est trop bien. Je kiffe les moments de tournage. Allez, pour le toit de Paris, c'est vrai que j'ai transpiré comme un porc, parce que c'était en septembre ou fin août que j'ai tourné la vidéo sur un toit à Bruxelles. Et c'était la canicule, en fait. J'étais habillé, t'as vu comment j'étais habillé? Chemise et tout, la cape, masque et tout. Je transpirais comme un porc. Tout, je dégoulinais de partout. Fallait que je cours, fallait refaire, fallait recourir, fallait sauter, fallait faire des trucs et tout, des cascades. Et donc t'as fait ça sur les toits de Bruxelles? Ouais, T'as pas eu le vertige? ça va, ça va. Putain, jamais je osé ce truc. Non. Ah purée, quand tu mets à 3 mètres du sol, j'ai les jambes en coton moi. Hein. Non, je regardais pas en bas en fait, tout simplement. Je regardais tout droit. Non, on a fait c'était un truc de fou, c'était un tournage de fou. C'est de quoi? J'aurais pu mal tourner, hein, vraiment. Même le shooting photo, c'était hard. Je vais m'asseoir et tout sur le bord en fait, tu vois. Et là où il y a en dessous de mes pieds, il n'y a rien.
Donc un thème spatial, on va te voir. Fédération. Ça va, ça a été. C'était plutôt des effets FX, donc ça va encore. C'est des fonds verts et tout, donc ça va. Mais il y a eu quoi? Il y a eu Kaori, on a dû tourner dans une forêt. Le tournage pour Repo Production, là, pour Seven Wonders, c'était dans un grand parc public aussi. Allez, vas-y, bois un petit coup. Non, vas-y, je t'écoute. Hein. Bon, c'est parce qu'on va passer à la dernière dégustation. Et il y a un sujet qui te tient à cœur, qui est l'éducation par le jeu. Ah, jouer avec vos gosses, jouer avec les jeunes, c'est important. Moi, c'est ce qu'ils m'ont appris, moi, mes éducateurs à l'époque, quand j'étais en primaire. Chose que j'ai perdue en secondaire. Et j'étais plus trop en jeu de société en secondaire, j'étais plutôt jeux vidéo, c'est bien très renfermé, je jouais à Beau, des trucs comme ça, quoi, tu vois, les jeux de simulation de vie, voilà, tu vois. Mais fin de secondaire et tout, là, non, tu rêves. Non, jamais. Non, Une. jamais. Non, Non. j'ai souffert ma vie. Arrête, je pleurais. Allez, Non, c'est mort. une petite, comme Je ça. rêve. Jamais. Impossible. J'ai trop mal. T'as trop mal? J'ai mal. Je te promets que j'ai mal. Vraiment, je te jure que j'ai mal. Je mens pas. Donc, je suis éducateur spécialisé depuis 3 ans déjà. Ouais. Et donc, j'étais diplômé il y a 3 ans. Et après l'été, directement, je trouvais un job dans une école secondaire. Où ça? Au lycée Émile Max, À Bruxelles. à Bruxelles, à Schaerbeek. À Scarbeck. Voilà, donc commune avec une commune avec un public plutôt défavorisé, Oui. tu vois. Ce qu'on appelait à l'époque la discrimination positive, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est un challenge, tout ça, tu vois. Et ça me fait juste plaisir d'aider les gens, tu vois. Et de mettre en place différents projets, etc., tu vois. Quand je vois des parents, quand je vois ou même les adultes qui bossent avec des jeunes, pas qu'en école, hein, mais dans d'autres institutions, de jouer avec eux, tu vois, d'apporter des jeux de société, c'est important. Même dès leur plus jeune âge, en fait, dès la petite enfance, tu vois. Tu joues avec tes élèves à l'école? Bien sûr, bien sûr. Tu Et joues- même les profs jouent avec les élèves et tout. Je travaille en collaboration donc avec une ludothèque qui vient aux besoins, à la demande des professeurs, tu vois. Ouais. En Vous fait, avez une ludothèque à l'école? Vous avez... j'ai implanté une ludothèque. T'as à implanté une l'école. ludothèque? J'ai implanté une ludothèque à l'école. On a aussi du budget. On reçoit de l'aide de Asmodee Belgium. Elodie, t'es la best. Il n'y a pas ça dans toutes les écoles. Mais vraiment, j'insiste aux éducs, à tous les pros, à implanter une ludothèque. Ça va demander un petit peu d'investissement, tu vois. Mais il faut voir le truc sur le long terme. Tout ce que ça peut apporter aux élèves. Qu'est-ce que le jeu, toi, t'a apporté que tu as pu transmettre à tes élèves? Est-ce que tu as des élèves qui sont totalement introvertis et qui, à la suite de jeux, tu as pu... Ça a été une demande. Ça a été une demande dernièrement par rapport à ce type d'élèves et tout. Ouais. C'était plutôt l'ambiance de la classe où la majorité des élèves étaient plutôt introvertis, etc. Donc du coup, j'ai choisi un jeu plutôt brise-glace, on va dire, qui fonctionne très très bien. Two Room and a Boom. Ah, mais oui. Et avec une classe de 20 élèves, ce jeu est une pépite. Masterclass. Tu sais le pitcher un petit peu? C'est comme le Garou. Il y a 2 camps. Il y a les rouges et les bleus. Chacun a un objectif. Donc chaque clan a un objectif. Ouais. C'est un jeu à rôle caché, donc personne ne sait qui est qui. Tout le monde ressort son rôle et vous allez être divisé en 2 groupes aléatoirement, séparés dans 2 pièces. Aucune communication entre les 2 pièces. Et ça va se jouer en 5 manches qui sont chronométrées, 5 minutes, 4 minutes, 3, 2, puis la dernière manche va durer que 1 minute. Quand on lance le chrono, là, premièrement, ce qu'on fait, c'est en général, on va vers les gens et c'est de retrouver ses compatriotes. Toi, t'es quoi? Vas-y, montre-moi ta carte. T'es de quelle équipe? Attends, viens, on monte. 3, 2, 1, on monte. Ah, t'es l'équipe bleue, moi aussi, je suis dans l'équipe bleue. Ok, go, maintenant, mettre en place des stratégies. Go chercher les gens qui sont avec nous. Go en savoir plus sur les autres. Toutes ces discussions-là doivent être faites dans un temps imparti, parce qu'entre chaque fin de... Ah oui, t'as que 5 minutes en fait. 5, 4, 3, 2, 1. La première manche dure que 5 minutes. Après, ça 10 minutes. On retire 1 minute à chaque fois. Oui, donc t'es obligé de communiquer. Mais le twist, ah bah oui. Et le twist, c'est quoi? C'est qu'à la fin de chaque manche, des gens changent de pièce. De nouvelles personnes arrivent. De nouvelles informations à découvrir. L'idée, c'est que chez les bleus, tu as un des personnages, c'est le président.
Chez les rouges, tu as la bombe, le poseur de bombe. Les rouges gagnent si le poseur de bombe se trouve à la fin de la partie, dans la même pièce que le président. Et les bleus gagnent si le président n'est pas dans la même pièce que le poseur de bombe à la fin de la partie. Donc dans chaque équipe, il y a des rôles différents. Il y a des rôles différents, mais la condition de victoire est la même. Et la même. Et quoi, chaque rôle a une petite spécificité? Oui. Par exemple, il y en a un, il doit toujours mentir. Par exemple, il y en a un, il va forcer à 2 joueurs de se montrer leurs cartes. C'est un jeu de fou. Vraiment, c'est une masterclass. J'aime trop. Et ça, les élèves adorent. Et dès que le jeu commence, tu les vois. T'entends que ça. Tu vois, ils sont là en train de manigancer et tout ça. Ah oui, donc, des plans de stratégie. et donc pour ta classe introvertie, tout. c'était... Mais ouais, de dingue. Parce qu'en fait, dans ce jeu, en vrai, tu as besoin des informations de tout le monde et tout, tu vois. Donc voilà, jouez avec les jeunes. Faites jouer les jeunes, c'est trop. C'est important. C'est hyper important. Grave. Et jouer avec eux, pas les faire. Oui, voilà. Oui, c'est ça le truc. Jouer avec eux. Jouer avec eux, Voilà. Ça, c'est c'est le top. le top du top. Bien. Eh bien, félicitations. Merci. Ah bah t'as droit à ton t-shirt. Oh Le vainqueur game. du hot game. Yeah. Merci beaucoup. Oh, trop bien. Pour quelqu'un qui ne mange pas de piquant, c'était très hard. Hein. Très J'ai hard. encore les larmes aux yeux là. Hein. Avant de te laisser partir, Qu'est-ce qu'il y a? tu te souviens qu'on a fait une petite photo au début? Trop. Et elle est trop belle la photo. Oh, Mais- quel sourire. J'écris. Oui, écris où tu veux. Bah déjà, je vais me faire ma petite couronne. Et je vais signer. Voilà. Et tu as mis le H. Le H. Passe-moi le stylo. S'il te plaît. Merci pour le partage de ton univers. Yeah. Cadeau souvenir. Ouais, merci. Laisse bien sécher avant de Ouais. frotter un peu dessus. Ah, t'inquiète pas, j'ai chaud là. Merci à tous d'avoir regardé cette édition avec le H. J'ai pour projet de vous diffuser donc une vidéo à peu près une par mois. Donc ici, il y a déjà les 2 premières vidéos avec Caroline la copine geek et Marc Sibyl de Lollipop, le co-auteur de Mixit. Donc 3e vidéo ici pour le mois de mars avec le H et je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, merci de bien vouloir, comme je disais au tout début, liker, partager, commenter, dites-nous... Donnez de la force. Dites-nous ce que, si vous jouez en famille et quel jeu vous jouez, et si vous avez beaucoup de jeunes dans votre entourage à qui vous avez fait découvrir plein de jeux. Allez, merci à tous et Merci. à bientôt. Ciao. Yo.